Bienvenue sur Moral History, là où chaque histoire touche l'âme. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune des prochaines leçons de vie, récits spirituels et contes qui font réfléchir. Active la cloche pour être alerté à chaque nouvelle vidéo. Partage ton avis en commentaire. Quelle morale retiens-tu aujourd'hui? Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Une simple histoire peut changer une journée ou une vie. Merci de faire partie de la famille Moral History. Dans un petit village niché entre collines et rivières, vivait un homme pieux, respecté pour sa sagesse et son intégrité. Les gens venaient de loin pour lui demander conseil, et chacun savait que sa parole valait plus que l'or. Cet homme avait une fille, douce et discrète, qui aidait son père dans ses affaires domestiques et soignait les voyageurs de passage. Sa beauté n'était pas seulement dans ses traits délicats, mais aussi dans son comportement, empli de bonté et de pudeur. Un jour, un jeune homme du village voisin vint frapper à la porte du vieil homme. Il n'était pas particulièrement riche, ni issu d'une famille influente, mais il avait de la prestance et paraissait déterminé. Après avoir salué respectueusement, il formula sa demande. « Seigneur, je suis venu vous demander la main de votre fille. » Le père, après un long silence, observa le jeune homme avec attention. Il voyait dans ses yeux une certaine ambition, mais aussi une ombre d'orgueil. Plutôt que de poser des conditions extravagantes, il dit calmement. « Je te la donne en mariage en échange d'une dot d'un sac d'oignons. » Un murmure de surprise passa dans l'assistance. Une dot si faible? C'était impensable. Mais le vieil homme avait ses raisons. Il voulait savoir si ce prétendant saurait chérir un bien acquis facilement, ou s'il ne respecterait que ce qui coûte cher. Le mariage eut lieu dans la joie, mais aussi dans l'étonnement général. Le jeune homme, fier de son acquisition, se disait intérieurement, une femme d'aussi bonne réputation pour seulement un sac d'oignons? Quelle aubaine! Il ne savait pas encore que cette aubaine allait révéler au grand jour la valeur réelle de son cœur. Un an passa. Le couple vivait simplement, et un enfant était né, apportant joie et fierté dans leur foyer. La jeune femme, bien que comblée par son rôle de mère, sentait grandir en elle le désir de revoir ses parents. Elle se souvenait du parfum du jasmin dans la cour de son père, du son apaisant de sa voix lorsqu'il récitait des paroles de sagesse. Un matin, elle se tourna vers son mari et dit doucement. « J'aimerais rendre visite à ma famille. Peux-tu m'accompagner? » L'homme, d'humeur neutre, accepta d'un signe de tête. Le trajet jusqu'au village de ses beaux-parents n'était pas long, mais il fallait traverser une rivière large et imprévisible. Ce jour-là, le courant était plus fort qu'à l'accoutumée. L'homme prit leur enfant dans ses bras, tenant fermement le petit contre lui. La jeune femme, elle, se retrouva derrière, ses pieds nus cherchant l'équilibre sur les pierres glissantes. Soudain, son pied dérapa, et dans un cri bref, elle tomba dans l'eau glacée. L'instinct lui dicta d'appeler à l'aide. « Aide-moi. Je glisse. » Mais son mari, tenant toujours l'enfant, se tourna vers elle et répondit d'une voix froide. « Sauve-toi, tu ne vaux qu'un sac d'oignons. » Ces mots, plus tranchants que la lame d'un couteau, transpercèrent son cœur. La rivière, indifférente, la poussait vers le courant. Son esprit oscillait entre la peur de se noyer et la douleur de cette trahison brutale. Alors que ses forces l'abandonnaient, une silhouette surgit sur l'autre rive. Un homme robuste, entendant ses appels, plongea sans hésitation. Ses bras puissants la tirèrent hors des eaux, la ramenant tremblante mais vivante. Elle reprit son souffle, ses vêtements ruisselants, et leva les yeux vers son sauveur. Derrière lui, à quelques pas, se tenait la maison de son père. Elle y entra, encore secouée, et raconta tout, sans rien omettre, même pas les mots cruels prononcés par son mari. Le visage du vieil homme se figea. Ses yeux, d'ordinaire pleins de sérénité, se durcirent. Il ne dit rien sur le moment, mais dans son cœur, il savait que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Le vieil homme attendit que sa fille se soit reposée et que l'enfant soit en sécurité. Puis, il envoya un messager chercher son gendre. Le mari arriva quelques heures plus tard, l'air sûr de lui, comme si l'incident au bord de la rivière n'était qu'un détail insignifiant. Ils se retrouvèrent dans la cour, sous l'ombre d'un grand figuier. Le père, assis sur un tapis usé, le regarda droit dans les yeux. Il parla d'une voix grave, chaque mot résonnant comme un verdict. « Prends ton enfant, et ne reviens qu'avec un sac d'or. » Le mari fronça les sourcils, croyant d'abord à une plaisanterie. « Un sac d'or?
Lui qui n'avait jamais possédé plus que quelques pièces de cuivre, comment pourrait-il rassembler une telle somme? Mais, pourquoi, demanda-t-il avec une pointe d'irritation. Parce qu'aujourd'hui, tu as montré la valeur que tu accordes à ma fille, répondit le vieil homme. Elle a été donnée pour un sac d'oignons, et tu l'as traitée comme telle. Si tu veux qu'elle te soit rendue, il te faudra payer son prix selon tes propres valeurs. Le silence tomba. Le jeune homme sentit une chaleur désagréable lui monter au visage. Il prit l'enfant dans ses bras et quitta la maison, le cœur serré, mais l'orgueil encore intact. Les semaines passèrent, puis les mois. L'homme tenta de refaire sa vie. Il proposa mariage à plusieurs jeunes femmes du village et des alentours, mais chaque fois, on lui opposait un refus poli. Les familles savaient tout. La réputation de sa première femme et de son père était irréprochable, et le récit de sa lâcheté au bord de la rivière s'était répandu comme une traînée de poudre. Les nuits devenaient longues et lourdes. L'enfant, privé de sa mère, pleurait souvent. Et plus le temps passait, plus l'homme sentait le poids de sa solitude. Sa fierté se fissurait lentement, laissant place à un vide qu'aucun projet, aucune promesse de mariage ne venait combler. Un soir, assis seul près de son foyer presque éteint, il comprit que le seul chemin vers la paix passait par cette condition, réunir ce sac d'or. Mais à ce moment précis, il ignorait encore à quel point ce prix allait lui coûter, non seulement en argent, mais en sueur, en larmes et en transformation intérieure. Dès le lendemain, l'homme prit une décision radicale, il ne rentrerait pas chez lui avant d'avoir réuni le sac d'or. Mais dans un monde où l'or ne coulait pas à flot, la tâche relevait presque de l'impossible. Il commença par les petits travaux que personne ne voulait faire. Il coupait du bois dans les forêts reculées, portait des charges pour les marchands, nettoyait les écuries, réparait des toits sous le soleil brûlant. Ses mains, autrefois lisses, devinrent rugueuses et fendillées. Ses vêtements, usés par le labeur, portaient l'odeur de la sueur et de la poussière. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois. Parfois, il gagnait quelques pièces d'argent, qu'il cachait soigneusement dans une bourse usée. Mais cette lente progression le confrontait chaque jour à la réalité, l'or se gagne au prix de la persévérance, et non par la facilité. À mesure qu'il travaillait, un étrange changement s'opérait en lui. Il repensait à la scène de la rivière, à son visage froid lorsqu'il avait laissé sa femme se débattre dans les eaux. Il se revoyait prononcer cette phrase cruelle, « Tu ne vaux qu'un sac d'oignons », et en mesurait maintenant la blessure profonde qu'elle avait causée. Plus il y pensait, plus il avait honte. Un soir d'hiver, alors qu'il rentrait d'un chantier, épuisé et transi, il croisa un vieil homme tremblant, tentant de porter un fagot de bois. Sans réfléchir, il l'aida, lui offrit un peu de pain et s'assit à ses côtés. Ce geste simple, qui autrefois lui aurait semblé inutile, éveilla en lui une chaleur nouvelle. Il comprit que l'argent qu'il amassait ne devait pas seulement servir à racheter sa femme, mais aussi à racheter son honneur. L'or n'était pas seulement un métal précieux, il devenait le symbole de son effort, de sa repentance, de sa transformation. Les années passèrent. Sa bourse, autrefois légère, commençait à peser. Mais plus le sac se remplissait, plus il sentait que le véritable poids qu'il portait n'était pas celui de l'or, c'était celui de ses fautes et de la volonté de les réparer. Après des années de travail acharné, le moment arriva enfin. Le sac qu'il avait juré de remplir était désormais plein, lourd au point de lui couper l'épaule lorsqu'il le portait. Chaque pièce qui tintait à l'intérieur lui rappelait une journée de labeur, un dos courbé, des mains écorchées, mais aussi chaque leçon apprise dans la douleur. Le cœur battant, il prit la route vers le village de son beau-père. La poussière se soulevait derrière lui à chaque pas, comme si la terre elle-même sentait que quelque chose de décisif allait se produire. Il approcha de la maison qu'il n'avait pas franchie depuis tant d'années. Devant la porte, il hésita un instant, puis frappa. Le vieil homme ouvrit. Ses cheveux étaient plus blancs, ses traits plus marqués par le temps, mais ses yeux n'avaient rien perdu de leur acuité. Il resta silencieux, observant son gendre comme on observe un livre qu'on n'a pas lu depuis longtemps. Sans un mot, l'homme posa le sac à ses pieds. Le métal résonna sourdement sur le sol. « Voici le sac d'or, » dit-il, la voix ferme mais chargée d'émotion. « J'ai travaillé des années pour le remplir et pour comprendre sa valeur. » Le père baissa les yeux vers le sac, puis les releva vers son gendre. Il vit dans son regard quelque chose qui n'y était pas autrefois, une humilité nouvelle, une sincérité presque douloureuse. La porte s'ouvrit derrière lui, et la jeune femme apparut, tenant leur enfant, désormais plus grand, mais qui reconnut immédiatement son père.
Un mélange d'émotion et de réserve passa dans ses yeux. Le vieil homme posa une main sur l'épaule de sa fille et déclara. « Tu peux retourner avec ton mari. » Un silence épais suivit. Ni cri de joie, ni effusion. Simplement un accord tacite, le passé ne pouvait pas être effacé, mais un nouveau départ était possible. Le mari hocha la tête, reconnaissant. Mais au fond de lui, il savait que la véritable épreuve commençait à peine. Ils quittèrent le village ensemble, marchant côte à côte. Le fils, curieux, posait 1000 questions à sa mère, tandis que le père gardait le silence, comme s'il pesait chaque pas. Le chemin jusqu'à leur maison les mena, inévitablement, devant la rivière, cette même rivière où, des années plus tôt, tout avait basculé. L'eau miroitait sous le soleil couchant, mais le courant restait vif. La jeune femme ralentit, le souvenir amer refaisant surface. Elle se souvenait du froid de l'eau, du désespoir, et surtout, de la voix glaciale de son mari qui l'avait laissé se débattre seul. Ses mains se crispèrent légèrement. Elle s'avança pour poser le pied sur la première pierre, mais soudain, son mari fit un pas rapide, se plaçant devant elle. Sans dire un mot, il s'accroupit, la tourna doucement vers lui, et, dans un geste sûr, la prit sur son dos. « Ma chérie, dit-il d'une voix basse mais ferme, tu es précieuse, et ta dot est lourde, car j'ai payé pour toi avec de l'or. » Chaque mot semblait trembler entre ses lèvres, non pas de faiblesse, mais du poids des années et de la vérité retrouvée. Elle resta muette, surprise par ce geste inattendu. Ses mains, presque malgré elle, se posèrent sur ses épaules. Le fil, marchant à côté d'eux, souriait, ignorant la portée symbolique de la scène. L'homme traversa la rivière avec précaution, chaque pas résonnant comme une promesse silencieuse de ne plus jamais faillir. Lorsqu'ils atteignirent l'autre rive, elle sentit que quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement un mari qui l'avait porté, c'était un homme qui avait compris la valeur d'aimer, de protéger et de respecter. Et pourtant, elle savait que la dernière parole reviendrait à son père. De retour au village, ils décidèrent de rendre une dernière visite au vieil homme avant de reprendre leur vie commune. La nouvelle de leur retour avait déjà circulé, et plusieurs voisins s'étaient rassemblés devant la maison, curieux de voir la fin de cette histoire qui, pendant des années, avait été racontée au coin du feu. Le père les accueillit sous le grand figuier, la même où il avait jadis prononcé l'ultimatum du sac d'or. Ses yeux se posèrent sur sa fille, sereine mais émue, puis sur son gendre, droit et calme, tenant désormais son fils par la main. « Alors, dit-il d'une voix claire, comment as-tu traversé la rivière cette fois-ci » Le mari s'inclina légèrement et répondit. « En portant ta fille sur mon dos. » Un éclat de rire franc et profond résonna chez le vieil homme. Il se tourna vers les gens rassemblés et déclara. « Quand nous l'avons traité selon nos valeurs, il a trahi. Mais quand nous l'avons traité selon les siennes, il a protégé. » Les paroles du père flottèrent dans l'air comme une maxime gravée dans la pierre. Chacun comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'une histoire de mariage ou de dot, mais d'une vérité universelle. On mesure la valeur que l'on accorde aux êtres non par ce qu'ils coûtent à acquérir, mais par ce qu'on est prêt à donner pour les garder. La fille baissa les yeux, retenant un sourire discret. Le mari, lui, sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Ce rire, loin d'être moqueur, était celui d'un homme qui voyait enfin son jugement confirmé. Parfois, il faut laisser la vie enseigner ce que les paroles seules ne peuvent transmettre. En quittant le village, le couple marcha sans se presser. Le soleil descendait derrière les collines, et la rivière, à présent derrière eux, scintillait dans la lumière du soir. Ce jour-là, ils savaient tous deux qu'ils ne reviendraient plus jamais à ce point de départ douloureux. Ils avaient franchi non seulement un cours d'eau, mais une étape irréversible dans la compréhension et le respect mutuel.